Comment créer un journal de bord? Alors, un journal de bord ne ressemble pas vraiment à un journal intime. Le but, c'est pas non plus de s'épancher, d'avoir un outil qui vous permet d'être un exutoire et de sortir tout ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir réfléchir un petit peu ou pour pouvoir vous délester de quelque chose qui vous pèse. Un journal de bord a plutôt comme vocation de pouvoir vous faire évoluer, de voir à travers le temps l'évolution que vous avez, les objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous faites pour les atteindre et si vous les atteignez, les différentes lignes directrices de votre vie en général, de façon à ce que vous puissiez avancer, évoluer, grandir, mûrir, vous améliorer, évoluer dans votre vie pour aller vers ce vers quoi vous tendez. Alors aujourd'hui, je vais plutôt aborder la création du journal de bord. Je vais partager avec vous ce à quoi vous devez réfléchir pour pouvoir vous lancer dans votre journal de bord, pour poser les bases de votre journal et ensuite vous pourrez le créer. En vous lançant dans l'entrepreneuriat, le journal de bord, c'est pas tant une obligation à proprement parler, mais c'est surtout une base qui va vous permettre de concentrer des informations qui vont vous permettre de vous faire grandir. Ça peut être autant dans votre partie personnelle, dans votre vie intime, ça va vous faire aussi grandir à titre personnel pour vous-même, vous faire évoluer, gommer certaines aspérités, développer certaines compétences. Ça va vous permettre aussi de voir le chemin parcouru. Ça va vous permettre de définir les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés. Ça va vous permettre de mettre à plat le chemin que vous vous tracez. Et ça va vous permettre à chaque fois de pouvoir revenir en arrière pour pouvoir voir ce que vous avez fait, ce que ça a donné, si vous pouvez le réitérer ou pas, si vous pouvez le dupliquer ou pas, ou si c'est quelque chose que vous devez abandonner parce que ça n'a pas porté ses fruits. Donc dans la première démarche que vous devez avoir pour la création de votre journal de bord, vous devez choisir le support. Ça c'est important. Alors moi je préfère le papier et le stylo. Pour ça, j'ai pris un carnet de notes. Je vous indiquerai le lien en dessous dans la description. J'ai pris un carnet de notes tout simple. C'est un carnet qui permet d'ajouter ou d'enlever des feuilles. Les feuilles ne contiennent pas de date, donc l'avantage c'est qu'ils restent entre guillemets perpétuels. Vous pouvez par exemple vous caler sur 3 mois. Une fois que vous avez écrit 3 mois, vous prenez les 3 mois, vous les enlevez, vous les mettez dans un carnet un peu plus gros, ou du moins dans un classeur un peu plus gros, dans un support un peu plus gros, que je vous indiquerai aussi en description. Et vous pouvez stocker comme ça, année par année, l'évolution dans votre journal de bord. Vous avez aussi la possibilité de choisir une application. Il y a de nombreuses applications. J'en ai testé quelques-unes. Donc moi, elles m'ont pas convenu, je vous dis, parce que je préfère le papier et le stylo. Mais il y a des applications, il y a des sites en ligne qui vous proposent de tenir un journal de bord. Si vous préférez taper sur un clavier ou taper sur votre téléphone, vous pouvez utiliser cette formule. Il est important déjà au départ de choisir le support. Une fois de plus, le papier a un gros avantage, vous allez pouvoir dessiner, vous allez pouvoir ajouter tout un tas d'informations, mais les solutions en ligne ou les applications ont aussi l'avantage de pouvoir copier-coller un lien très facilement. Je n'apprécie pas forcément d'avoir à ajouter un lien dans mon journal de bord, pour la simple et bonne raison, c'est que vous ajoutez le lien parce que vous avez lu un article, mais l'article, il se peut qu'il soit désindexé, il se peut qu'il soit supprimé par l'auteur, il se peut que le blog ou le site sur lequel vous l'avez vu disparaisse. Du coup, vous avez perdu les informations et une fois que vous avez mis un lien, vous y revenez pas forcément. Il est plus intéressant de faire un condensé de l'article, de prendre les notes sur les grandes lignes de cet article-là, des choses qui vous ont intéressé, qui peuvent vous aider, de le noter sur votre carnet plutôt que d'ajouter un lien. Mais après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il l'entend. Voyez ce qui vous convient le mieux. Mais choisir le support, c'est déjà une première démarche. Une fois que vous avez choisi le support, il vous faut vous mettre en place, télécharger l'application, ouvrir un compte peut-être sur cette application ou acheter un carnet avec un stylo et l'avoir sur vous de façon à pouvoir noter toutes les informations qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter quelque chose que vous voulez voir dans votre journal de bord. Le support étant choisi, il va vous falloir définir le thème. Donc le thème de votre journal de bord va être soit personnel, soit professionnel. Comme je parle d'entrepreneuriat, je vais rester sur la partie professionnelle, mais vous pourriez très bien en avoir deux séparés et avoir deux approches différentes, l'un un peu plus journal intime, entre guillemets, même si le but c'est quand même de se développer, et l'autre plus axé sur le travail, sur votre démarche de futur entrepreneur ou d'entrepreneur actuel, avec tous les projets, tous les objectifs, les envies, les idées, les démarches que vous avez, etc. Une fois que vous avez défini le thème, vous devez réfléchir aux éléments abordés dans votre journal de bord. Alors vous allez parler de vous, bien évidemment, vous allez parler de vos envies, de vos objectifs, de vos idées, mais vous allez peut-être faire une partie où vous allez aborder les statistiques, peut-être que vous allez y mettre les actions de la journée,
Vous allez pouvoir ajouter aussi vos idées, vous allez pouvoir creuser aussi des réflexions, des pensées que vous avez, vous allez peut-être y mettre les différentes informations concernant les connaissances et compétences que vous avez acquis dans la journée. Vous avez tout un tas de possibilités dans votre journal de bord, mais il faut le déterminer. Ça peut être le temps aussi, ça c'est une chose importante. Si par exemple vous tenez un commerce physique, évidemment quand il pleut ou quand il fait mauvais, la fréquentation de votre boutique n'est pas forcément la même. Mais il y a aussi l'impact du temps sur votre morale. Si vous êtes du genre à être un peu lent, un peu tristouné, un peu moins souriant les jours de pluie, ça peut être intéressant de le noter dans la mesure où vous savez que vous avez un effort à faire pour être plus agréable ces jours-là, à avoir plus d'entrain, plus de sourire, plus de communication, parce que c'est un jour où les gens sont justement plus tristes, ils ont moins d'allant, ils ont moins de motivation, ils ont moins d'énergie, ou du moins ils paraissent moins énergiques. C'est à vous de donner la contrepartie, mais c'est aussi à vous de vous faire grandir. Le temps ne doit pas avoir un impact sur votre personnalité, du moins votre démarche d'entrepreneur. Vous ne devez pas procrastiner, vous ne devez pas rester sous la couette. Tout ça parce qu'aujourd'hui il neige, que vous êtes coincé à la maison et que vous dites c'est l'occasion ou jamais de pouvoir me reposer parce que je ne peux rien faire. Non, vous avez toujours des choses à faire, vous avez toujours des choses à apprendre, vous avez toujours des choses à analyser. Donc profitez peut-être de la neige pour faire autre chose, profitez pour avoir des contacts différents avec les gens, profitez pour vous nourrir en informations et vous former, pour ne pas perdre cette journée, ne pas utiliser non plus l'excuse du temps pour ne rien faire. Donc le temps peut avoir aussi un impact fort. Ça peut être intéressant de pouvoir noter dans votre journal de bord quel temps il a fait, comment vous vous êtes senti, quelle démarche vous avez, si vous aviez bien dormi, si vous étiez avenant, si vous avez eu besoin de faire une sieste, si vous étiez fatigué. Tout ça va aussi impacter sur ce que vous faites. Donc ça peut être intéressant par exemple de le noter. Mais il faut réfléchir aux différents éléments. Une fois que vous avez déterminé les éléments que vous souhaitez aborder, vous savez que quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous allez écrire dans votre journal de bord, vous allez aborder ces différents thèmes sans aucune exception. J'insiste bien, le temps, si vous décidez de le mettre, vous allez le mettre tous les jours. C'est important de pouvoir voir l'évolution. Et en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que dans un an, quand vous allez revoir votre journal de bord, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier, par exemple au mois de janvier, comment je me suis sentie, où j'en étais, etc. Vous allez pouvoir faire machine arrière, voir ce qui s'est passé, ce que vous avez fait en janvier, et voir l'évolution que vous avez eue sur le même mois, un an plus tard. Est-ce que vous avez eu des actions commerciales? Comment vous les avez mises en place? Comment vous avez communiqué? Qu'est-ce que ça a donné? Et pourquoi pas le refaire ce mois-ci, au mois de janvier, et voir ce que ça donne, si les résultats ont été bons, peut-être modifier certaines choses pour améliorer les résultats. Tout ça va vous permettre d'avoir un socle vraiment sur lequel travailler, et travailler pour vous améliorer dans tous les sens du terme. Donc c'est important de rester cohérent et linéaire tout au long de votre année dans votre journal de bord, avec des thèmes bien spécifiques que vous allez aborder à chaque fois. Et enfin, le dernier point qui reste à réfléchir, c'est de déterminer la fréquence sur laquelle vous allez vous caler pour pouvoir écrire dans votre journal de bord. Vous pourriez écrire tous les jours, vous pourriez écrire toutes les semaines, vous pourriez écrire tous les mois. Alors bien évidemment, dans l'idéal, dans un monde merveilleux, votre journal de bord doit être quotidien. Parce que si vous n'écrivez qu'une fois par semaine, voire une fois par mois, ce qui ne servirait sur le fond pas à grand chose, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout ce que vous avez fait dans la semaine. Vous ne pouvez pas vous souvenir de toutes les idées que vous avez eues. Vous ne pouvez pas vous souvenir de toutes les réflexions que vous vous êtes faites. Vous ne pouvez pas vous souvenir de toutes les implications que vous avez eues dans tel ou tel domaine. Ce n'est pas possible. Même si vous avez noté dans votre planning certaines informations, il y a tout un tas de ressentis, de réflexions, etc. que vous n'avez pas noté. Donc ça, c'est perdu. Vaut mieux les noter en fin de journée, par exemple, ou en début de journée pour la veille, ou en 2 fois, c'est-à-dire un petit peu le matin pour les objectifs de la journée et un petit peu le soir pour inscrire les résultats, les ressentis, les idées, etc. Les méthodes que vous avez utilisées dans la journée par rapport aux actions que vous étiez fixées le matin. Peu importe l'approche que vous avez, mais il faut déterminer la fréquence et il faut vous y tenir. Engagez-vous à tenir ce journal de bord. Il a des bienfaits énormes et vous passeriez à côté d'énormément de choses en ne notant rien, en ne créant pas de journal de bord. Donc faites-le, mais déterminez la fréquence. Vous n'avez pas besoin non plus d'1 heure tous les jours. 5, 10, 15 minutes maxi vous suffisent à écrire ce dont vous avez besoin sur votre journal de bord. Petit à petit, une fois de plus, ça devient une habitude et vous verrez qu'après, vous le ferez spontanément, de manière automatique et vous en récolterez tout le fruit de vos réflexions, de vos idées, de vos pensées, de vos actions pour pouvoir vous améliorer. Vous verrez que c'est vraiment une source importante d'informations pour vous,
qui vont vous permettre vraiment de vous améliorer. Et j'insiste bien sur le fait que ça vous permet de vous améliorer parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on oublie. Comme on a tendance à vivre un petit peu sur le moment présent, à se projeter quand on est entrepreneur, parce qu'on veut avoir de la latitude, parce qu'on a des projets, parce qu'on a envie de créer, parce qu'on a envie de se développer, parce qu'on tient un business et qu'on veut le faire grandir, parce qu'on veut racheter une entreprise, parce qu'on veut créer autre chose, on veut se lancer dans une autre activité, un autre domaine. Il y a tout un tas de choses qui se positionnent dans le futur, mais si vous le notez pas, il y a aussi tout un tas de choses qui ne se feront pas. Maintenant que vous avez les bases, vous pouvez commencer à créer votre journal de bord, réfléchissez à ces 4 points précédents et lancez-vous. Alors même si vous n'êtes pas encore entrepreneur, mais que vous souhaitez monter un business, que vous avez dans l'idée de lancer votre propre activité, commencez-le aujourd'hui. De toute façon, ce ne sera pas perdu, vous y piocherez toujours tout un tas d'informations qui vont vous aider, vous allez pouvoir y noter tout un tas d'idées, et ça va vraiment vous permettre d'avoir un outil qui soit nécessaire pour pouvoir grandir, vous améliorer, vous développer. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.